Les bienvenus pour ce temps de culte habitués ou visiteurs. Alors on est encore habité par la joie de notre célébration de Pâques et de baptême de la semaine passée, qui concorde parfaitement avec la venue du printemps, avec la belle chaleur d'hier, les feuilles qui reverdissent, la vie qui renaît, la lumière qui revient. Et je voudrais démarrer ce culte un petit peu dans cet esprit avec ce verset d'Apocalypse 21, verset 5, que je vais lire dans 3 versions. « Voici, dit le Seigneur, je fais toutes choses nouvelles. » La version Sommer dit « Voici, je renouvelle toutes choses. » Et une 3e version, Parole de vie, « Maintenant, je transforme ce qui existe, tout devient nouveau. » Alors nous allons chanter un premier chant tous ensemble, et les enfants et les ados, vous allez pouvoir directement partir pour un moment très particulier, un dimanche pas comme les autres, qui vous a été préparé notamment par Sophie, Alexia et d'autres. Et donc vous pouvez directement y aller dès le démarrage du chant. Je vous invite à vous lever, les enfants, on vous souhaite un superbe moment. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi, mon âme, pour le rencontrer, et avec les anges, viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera Merci, prenez place. Le Seigneur fait toutes choses nouvelles. Et ces paroles sont particulièrement fortes après la croix. Le Seigneur a été brisé et en ressuscitant, il portait encore la marque de cette brisure, comme il l'a montré à Thomas, comme on peut le lire en Jean 20. Celui qui a été brisé nous rencontre au plus proche de nos propres brisures. Et il peut en faire quelque chose de nouveau. Je voudrais lire ce verset dans le psaume 147, verset 3. « L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. Il y a un art japonais qui s'appelle le kintsugi, qui consiste à réparer des vases brisés
non pas en dissimulant les fêlures, mais en les sublimant avec de l'or. Et une amie qui a traversé un terrible divorce témoignait qu'au pire moment, au moment de la plus intense souffrance, elle avait eu cette image de ce vase réparé selon cet art japonais, et cette image de la restauration que Dieu opère avec nos brisures. Il prend les morceaux un à un dans ses mains remplies de délicatesse et il les ressoude avec de l'or. Et ça avait été une consolation. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce temps mis à part. Merci pour la croix, merci pour la résurrection. Faites toutes choses nouvelles dans nos vies, Seigneur. Viens ramasser tous nos petits morceaux brisés. Viens nous unifier, Seigneur. Viens par la grâce de ton toucher nous rétablir, nous reconstruire. Dans le nom de ton Fils. Amen. Alors pour préparer nos cœurs à la louange et dans la continuité de cette méditation, j'ai demandé à quelqu'un qui a été plus particulièrement éprouvé ces derniers mois de donner un petit témoignage sur cette idée de Dieu dans l'épreuve, de la foi dans la brisure. Et après ce petit témoignage, merci Presse de t'avancer, nous chanterons 2 chants et qu'on puisse rester habité par ces images, par ces paroles, pendant que nous louons le Seigneur. Ces derniers mois, j'ai beaucoup souffert dans mon corps et dans mon esprit. Mais cette période m'a rapproché de Dieu. J'ai acquis la conviction que Dieu est présent, quelles que soient les circonstances. Il a mis des personnes autour de moi, des personnes bienveillantes. Chaque matin, je réalisais que j'avais la chance d'être encore en vie. Je me réjouissais malgré tout de voir un nouveau jour arriver, avec la possibilité de progresser. Et chaque jour amenait aussi la rencontre avec des personnes, le personnel soignant, les visiteurs et ces rencontres. Même si c'était des choses simples, il y avait beaucoup d'impact profond sur moi. Je ressentais la présence de Dieu au milieu de toutes ces circonstances. Dans les mois très difficiles à Nkenda, j'ai vu aussi des bénédictions. Avoir une chambre individuelle alors que ce n'était pas prévu. Pour moi, c'était comme si Dieu prenait soin de moi avec ses détails pratiques. Pour moi, on peut louer Dieu en toutes circonstances, quel que soit le cadre, même dans la souffrance. Merci. Je vous invite à laisser résonner ces mots et à vous lever pour chanter 2 chants. Bénis Dieu, ô mon âme, et libre de nos chaînes. Levons-nous pour ceux qui le peuvent. Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, ô mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, ô mon âme,
délivre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Prenez place et je vous invite à prier pour ouvrir nos cœurs à l'écoute de la parole. Seigneur, ouvre les yeux de notre cœur. Édifie-nous, Seigneur, par ta parole. Façonne-nous pour que nous te ressemblions toujours plus. Sois auprès de Benoît qui a préparé la prédication de ce matin. Accompagne-le, Seigneur. Amen. C'est bon là? Oui. Bonjour à chacun. Voilà, alors ce matin, je voudrais partager avec vous quelques réflexions au sujet d'un thème, à savoir l'inclusion et la diversité. Merci. Alors l'inclusion et la diversité, ce sont deux thèmes qui reviennent presque quotidiennement au travail, dans mon environnement professionnel. Il y a énormément de communication en interne sur la nécessité d'être attentif à l'inclusion et à la diversité. Donc il s'agit en fait d'accueillir au sein de la société tout le monde, de recruter des personnes de tout âge, de toute orientation sexuelle, de tout horizon, de toute couleur de peau. Voilà, donc c'est vraiment un focus important sur ce sujet-là, et on est vraiment sensibilisé à être attentif à accueillir tout le monde et à favoriser vraiment la diversité. Alors, je pense que ce n'est pas propre à mon environnement professionnel. Je crois que ça se remarque dans la vie quotidienne. Si on regarde la télévision, si on regarde les publicités, on peut constater que
les modèles qui nous sont présentés s'écartent plus ou moins considérablement des modèles, des schémas auxquels on avait été habitué jusque récemment, quoi. Donc il y a vraiment un changement à ce niveau-là qui crée tout un contexte autour de ce thème de la diversité et d'accueillir tout le monde. Donc dans ce contexte, je me suis posé la question, comment évoquer certaines paroles de Jésus ? Et en particulier, cette parole que vous connaissez certainement tous. Jésus affirme « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, je ne sais pas, mais en termes de diversité, en termes d'inclusion, on ne peut pas dire qu'à premier abord, c'est un modèle du genre, quoi. Et effectivement, je pense que cette affirmation de Jésus est un peu difficile à entendre de nos jours. Je me souviens d'une collègue avec qui on discutait un petit peu de la religion, de la Bible, de l'enseignement de Jésus, qui avait dit à propos de cette parole de Jésus, là, Jésus, quand même, il exagère. Alors, est-ce que Jésus exagère? Est-ce que Jésus est vraiment fermé à l'inclusion? Est-ce que Jésus est fermé à la diversité? C'est un petit peu ce thème-là que je voudrais aborder avec vous ce matin. Alors, peut-être que dans un premier temps, ce n'est pas mauvais de se rappeler le contexte dans lequel Jésus a prononcé cette parole. Jésus a annoncé à ses disciples qu'il va partir, qu'il va les quitter, qu'il va aller là où il ne peut pas être suivi, qu'il va devoir partir seul. Et les apôtres sont un petit peu désarçonnés, déstabilisés. Ils sont un peu anxieux de se dire « Mais et nous alors, que va-t-on devenir? Qu'est-ce qu'on fait ?» Pierre dit à Jésus « Mais est-ce qu'on ne peut pas te suivre? Où vas-tu ?» Thomas lui dit, mais Seigneur, on ne sait même pas où tu vas et comment pourrions-nous connaître le chemin? Donc on peut deviner un petit peu cette angoisse chez les apôtres, qu'on peut évidemment bien comprendre. Et je crois que Jésus a envie un petit peu de les rassurer, de dire, mais écoutez, j'ai vécu avec vous pendant des années, je vous ai quand même enseigné, je vous ai fait comprendre ce qu'est le chemin qui mène au Père, ce qu'est le chemin qui mène à Dieu. Ne soyez pas déstabilisés, souvenez-vous de ce que je vous ai enseigné. Je crois que Jésus a envie de donner à ces apôtres qui se posent ces questions, de leur redonner confiance. Souvenez-vous de ce que je vous ai appris. Donc, Jésus veut leur faire comprendre que quelque part, pendant toutes ces années, ils ont été équipés pour choisir la bonne route. Pendant toutes ces années, il leur a montré le chemin qui conduit à Dieu. Donc, d'un côté, je pense que Jésus veut un peu rassurer, redonner confiance à ses disciples, et peut-être que d'un autre côté, il veut aussi les mettre en garde, les inviter à ne pas retourner vers d'autres pratiques, d'autres habitudes qu'ils avaient acquises avant leur parcours avec Jésus. De ne pas retourner, par exemple, vers les enseignements des maîtres de la loi, les enseignements des pharisiens. Et pourquoi cela? En Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, au verset 44, nous pouvons lire ce que Jésus dit au sujet des chefs juifs qui sont hostiles et qui cherchent à le faire mourir. Il leur dit ceci: « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. » Voilà aussi qui est très clair. Et donc on peut comprendre que Jésus met en garde les apôtres, les disciples contre de telles personnes. Et Jésus, en substance, dit, voilà, eux, ils profèrent des mensonges, leur père, c'est le père du mensonge. À l'opposé, moi, ce que je dis,
ce n'est pas des mensonges, c'est la vérité. Moi, ce que je dis conduit au vrai Père, au Père qui est aimant, qui est juste. Donc voilà un petit peu pour replacer le contexte et ce qui se passait un petit peu dans la tête des disciples à ce moment-là. Donc ça, c'est une première chose, ce contraste un peu entre le désarroi des disciples et Jésus qui réaffirme clairement confiance. On peut aussi réexaminer le comportement de Jésus pendant toutes ces années pendant lesquelles il a enseigné, qu'il a parcouru les différentes contrées, qu'il a parcouru la Judée, la Galilée et autres. Et je vais juste évoquer ici quelques exemples, il y en a certainement d'autres. Le premier exemple que je voulais évoquer avec vous, c'est le passage où Jésus s'arrête en Samarie au bord d'un puits, pendant que ses disciples vont faire les achats. Et que se passe-t-il? Une Samaritaine vient puiser, Jésus s'avance et lui demande de puiser de l'eau pour lui. Et donc, voilà en quelques minutes Jésus qui casse complètement les codes d'un bon comportement qui prévalait à l'époque. Il s'adresse d'abord à une Samaritaine. Les Juifs ne sont pas censés avoir des relations, des contacts avec les Samaritains. Et en plus, il s'adresse à une femme. Donc, en quelques moments, Jésus outrepasse les règles de bonne conduite pour enseigner, pour dialoguer avec une non-juive. Et ce n'est pas le seul exemple dans lequel Jésus s'adresse à une femme pour la valoriser. On se souvient de l'accueil qu'il a réservé à la pécheresse qui pleure à ses pieds, qui verse le parfum sur ses pieds, alors que Jésus est entouré d'hommes bien, d'hommes importants. Jésus va faire quelque part la morale, la leçon à ces hommes pour mettre en valeur le comportement de la femme qui était perçue comme une femme peu recommandable, de petite vertu. Il y a encore d'autres exemples d'un comportement de Jésus qui cherche vraiment à inclure les laissés pour compte. Vous vous souvenez aussi de la rencontre de Jésus avec Zachée. Zachée, collaborateur romain qui prélève les impôts, bof quoi. Et pourtant, Jésus s'arrête, dialogue et il va aller jusqu'à s'inviter chez lui. Jésus cherche clairement à inclure les plus petits. Il proposera de laisser une place aux enfants, une place que normalement les enfants n'occupent pas. Il dira « laissez venir à moi les petits-enfants ». On sait qu'à cette époque, dans ce contexte, un jeune enfant n'est pas encore vraiment considéré comme un adulte, peut-être pas comme une personne à part entière. En tout cas, les enfants ne devaient pas venir perturber les réunions et le monde des adultes. Et Jésus étonne encore une fois ses contemporains pour être bien plus inclusif que ce que les codes de la société dictaient alors. Et vous vous souvenez, après sa résurrection, Jésus donne un ordre à ses disciples très clair, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Donc voilà clairement une parole qui cherche à inclure le plus grand nombre possible. Toucher le plus grand nombre possible de personnes et de peuples. Alors c'est sûr que Jésus, il s'en va, il laisse là ses disciples, mais il leur fait une promesse. Vous savez quelle est cette promesse? Je vous envoie mon esprit. Et vous savez quelle est l'œuvre de cet esprit. L'œuvre de cet esprit va poursuivre l'œuvre du Christ. Un exemple frappant, évidemment, c'est lors de la Pentecôte. Les disciples sortent, ils vont sur la place, il y a plein de monde à Jérusalem, des Juifs qui viennent de tout horizon, qui viennent de toutes sortes de nations, et les disciples parlent dans beaucoup de langues différentes, de telle sorte que toutes ces personnes comprennent ce qu'ils disent. Donc voilà encore un exemple où l'Esprit pousse les disciples à faire de telle sorte que le message soit compris par le plus grand nombre. Et dans ce passage relatif à la Pentecôte, le texte cite, si je ne me trompe pas, non pas moins d'à peu près 13 régions géographiques différentes. Voilà clairement une volonté
de toucher les peuples, de toucher les personnes qui viennent de partout. Sur le chemin de Damas, Saul, qui deviendra plus tard Paul, rencontre le Christ et il recevra une mission bien spécifique que vous connaissez, c'est d'aller vers les non-juifs, d'aller vers les païens, vers les autres peuples, pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer l'œuvre de Jésus-Christ. Et ce même Paul, il dira, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Je pense que c'est là aussi un exemple assez frappant d'un message inclusif. L'Esprit agit et pousse dans la continuité de Jésus vers l'ouverture à l'autre, l'ouverture à tous. Vous vous souvenez aussi de l'épisode où Pierre est sur le toit de la maison, il a une vision, à la suite de laquelle il va se rendre, devinez chez qui, chez un païen romain, centurion romain, et non seulement il va le suivre, il va se rendre chez lui, il va entrer chez lui, il va partager le repas avec lui, il va baptiser sa famille, tout simplement impensable à cette époque, tellement impensable d'ailleurs que les disciples, au retour de Pierre, vont lui demander fermement des explications. Donc, Pierre poussé vers l'autre. Même chose pour Philippe. Philippe qui est en chemin, et il rencontre un eunuque éthiopien qui ne comprend pas la parole. Il va vers lui, il lui explique, il le baptise. Donc, l'action de Jésus, son comportement, son enseignement, l'action du Saint-Esprit me conduit quand même à conclure que oui, le plan de Dieu est vraiment inclusif. Alors, est-ce que ça veut dire que du coup, tout le monde va entrer dans le royaume de Dieu, tout le monde va entrer au paradis? Ben non. Parce qu'à un moment donné, il y a trop tard, il y a un jugement. Jésus a été très clair à ce sujet-là aussi. Vous connaissez la parabole des 10 vierges, les 10 vierges qui sont un petit peu insouciantes, qui n'ont pas pris vraiment au sérieux leur tâche, leur rôle. Il y a trop tard. Même chose en fait pour la parabole du roi qui invite à la noce. Il invite et les convives ne viennent pas, ils ont des excuses, d'autres priorités, il faut aller au champ, il faut tenir le commerce, et ainsi de suite. Il y a trop tard. Alors je ne crois pas que ces paraboles sont là dans l'enseignement que Jésus nous a laissé pour essayer de faire comprendre que Jésus cherche à exclure qui que ce soit. Je crois plutôt que ces paraboles montrent qu'il y a des personnes qui s'excluent elles-mêmes de par le choix qu'elles font, de par la négligence qu'elles font de l'invitation de Dieu, de par le choix qu'elles font de se focaliser sur d'autres priorités. Donc voilà, Jésus ne cherche pas à exclure, mais des personnes semblent malheureusement s'exclure elles-mêmes. Au contraire, Dieu, Jésus a montré que sa volonté, c'est de se révéler au plus grand nombre. Mais il n'en reste pas moins que la parole de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie, revêt un caractère exclusif. C'est une affirmation qui dit aussi que les autres enseignements ne sont pas vraiment un chemin à considérer. Les autres chemins ne mènent pas vraiment au salut. Je ne vois pas Jésus dire aux apôtres, à ses disciples, au moment où il s'en va, où il les laisse seuls, voilà, vous pouvez vous souvenir de ce que je vous ai dit, je vous ai montré le chemin, mais si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez peut-être aussi vous tourner vers les maîtres de la loi, vers les pharisiens, ils pourront peut-être aussi vous aider. Et puis, si jamais ça ne va pas mieux, peut-être que vous pouvez aussi considérer la pléthore des dieux grecs, la pléthore des dieux romains. Peut-être que là aussi, vous trouvez quelque chose pour votre croissance spirituelle.
Non, tout ça, ce sont des chemins qui sont exclus, qui ne mènent pas au Dieu qui révèle la vérité. Donc, en fait, certaines affirmations, tout naturellement, excluent que d'autres affirmations soient aussi correctes. Pour prendre un bête exemple, si je vais à la maison communale et qu'au premier guichet, je déclare que je suis marié, je ne peux pas aller au deuxième guichet et déclarer que je suis célibataire. Il y a forcément une des deux déclarations qui n'est pas tout à fait juste, voire tout à fait fausse. Et en fait, je crois qu'il en va de même avec les énonciations relatives aux croyances religieuses et à la foi. Et c'est ainsi que je me dis qu'il faut être attentif à ce que inclusion ne soit pas synonyme de confusion. Que la volonté d'inclure tout le monde, peut-être d'être ouvert à toutes les pensées, ne conduise pas finalement à faire une grande soupe où on n'y voit plus très clair, on ne distingue plus rien, les céleris des carottes, et ainsi de suite. Alors, je crois que dans cette volonté de ne pas créer la confusion, je crois qu'il faut se poser la question et y répondre, est-ce que les religions se valent? Est-ce que finalement on a tous le même Dieu? On entend ça parfois. Vraiment? Est-ce qu'on a tous le même Dieu? Est-ce que les religions se valent toutes? Les talibans, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des personnes religieuses. Leur foi est le fondement de leur vie privée. Leur religion organise la société. Elle est présente à tous les niveaux dans leur vie et dans la communauté qu'ils veulent organiser. Pourtant, je ne pense pas qu'on peut dire qu'on peut être d'accord qu'une bonne façon de conduire à Dieu, c'est d'imposer sa vision, une kalachnikov à la main. Je ne crois pas qu'on va être d'accord avec la place que les talibans donnent aux femmes. Leur vision est tout simplement incompatible avec l'enseignement du Dieu des chrétiens, avec le christianisme qui pousse vers une reconnaissance de la femme à titre égal de l'homme, le christianisme qui dit que le témoignage que Dieu est vivant, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Je ne vois pas comment on peut réconcilier ces deux visions. Est-ce que toutes les religions conduisent à Dieu? Ouais, vraiment. Je ne sais pas, le bouddhisme enseigne plutôt qu'il n'y a pas vraiment de Dieu, que pour grandir, il faut plutôt puiser en soi les vertus, les qualités qui vont amener à l'élévation de soi. C'est complètement incompatible avec le christianisme qui dit que, oui, il y a un Dieu et que nous ne pouvons pas trouver en nous-mêmes la justification du salut. Nous sommes pécheurs, nous avons besoin du pardon et de la grâce. Voilà, deux exemples, peut-être pour prendre un exemple plus proche de nous. Les œuvres. On ne peut pas vraiment mettre ensemble une affirmation selon laquelle le salut s'obtient par mérite, le salut s'obtient grâce aux bonnes œuvres que nous avons réalisées pendant toute notre vie, et en même temps dire, en fait, les œuvres, c'est le signe que nous avons une foi vivante en Dieu, en un Dieu de pardon, en un Dieu de grâce, qui par grâce nous offre le salut. Une affirmation ne peut pas être compatible avec son opposé. Voilà. Il me semble donc qu'affirmer que toutes les religions se valent ou que nous avons finalement tous le même Dieu est abusif. Et pourtant, on entend ça relativement fréquemment. Pourquoi ? Pourquoi, dans la bouche de nos contemporains, on entend parfois « toutes les religions se valent ». Je me demande, en fait, si parfois ce n'est pas un petit peu le signe qu'on n'a pas trop envie de discuter, on n'est pas trop motivé. Dire « toutes les religions se valent », quelque part, veut un peu dire « oh, écoute, j'ai pas vraiment envie de me casser la tête là-dessus maintenant. J'ai d'autres choses à faire, c'est pas si important. »
Je n'ai pas maintenant commencé à prendre le temps de lire, d'aller à l'église et tout ça pour me forger une opinion. Non, là, la motivation n'y est pas pour investir et me faire une opinion fondée sur quelque chose de valable. Voilà. Peut-être que c'est aussi le signe, comme diront certains, que dans notre société occidentale, on a un peu perdu cette culture du débat. On n'est plus à même de pouvoir sereinement présenter un argument, un contre-argument, échanger des idées sereinement, écouter l'autre. C'est perdu. À mes yeux, c'est pas perdu. Vous savez qu'à la télévision, sur certaines chaînes, on peut écouter des débats au sujet du foot, des résultats du foot, des stratégies, pendant des heures, quoi. Bon, vous aurez deviné que j'aime pas trop le foot. Mais voilà, le débat, il y en a au sujet du foot. Donc aujourd'hui, on sait encore débattre, me semble-t-il. Alors, bon, si c'est peut-être un manque de motivation, c'est peut-être... on ne sait plus vraiment débattre, échanger des idées, mais peut-être en fait que dire « toutes les religions se valent », c'est un peu la peur. Les religions, oui... Alors, c'est des gens convaincus, c'est de l'extrémisme, c'est des attentats, choses dangereuses. Non, je préfère... Oui, tout ça se vaut. Rester à l'écart. Donc voilà, j'évoque un petit peu ici différentes choses, ce qui ne veut pas dire qu'il faut chercher ce qui nous divise. Je crois qu'il y a des éléments valables, des éléments à creuser dans d'autres religions et certainement dans les autres grandes religions monothéistes. Je crois qu'on a des choses à apprendre des juifs, des musulmans, pour autant évidemment qu'on ne tombe pas dans l'extrémisme. Excusez-moi. Mais voilà, souvenons-nous quand même des paroles de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ces paroles revêtent un certain caractère exclusif. Jésus n'a pas dit « je suis un chemin parmi d'autres ». Je suis le chemin. Alors, le chemin de chacun, de vous et moi, il est personnel, il est unique. Mon cheminement ne ressemble pas en tout point au cheminement de mon voisin, de ma voisine. Merci. Il ne faudra pas que je le renverse tout à l'heure. Donc voilà, chaque cheminement est personnel. Dieu n'impose pas une sorte de tracé rectiligne, unique, parfait, que tout le monde doit emprunter, et bing, on rencontre Dieu et c'est bon. Dieu nous laisse faire nos choix, nos expériences, et en fait, je crois que son inclusivité s'exprime par ses bras qui sont ouverts pour tout le monde, quel que fût le parcours de chacun. Mais il y a un passage obligé, c'est le rencontrer lui et comprendre que la vérité est en lui. Alors aujourd'hui, quel est notre rôle dans notre société au quotidien ? Bon, soyons très clairs, nous n'avons pas le pouvoir, ce n'est pas notre rôle d'exclure qui que ce soit du plan de Dieu, d'exclure qui que ce soit du royaume de Dieu, du plan du salut. Même, il faut bien reconnaître que malheureusement, par des paroles inappropriées, par un comportement qui serait motivé par un esprit tout différent de celui qui a poussé Paul, Pierre, Philippe, motivé par un esprit tout différent de celui-là, on peut avoir des paroles inappropriées, des gestes inappropriés, un comportement inapproprié qui fait que les personnes qui nous écoutent, qui nous observent, finalement ne voient pas le bon chemin et empruntent un mauvais chemin. Je pense qu'un exemple frappant, c'est qu'il est certainement difficile pour des personnes qui ont été abusées par une personne d'église, par un prêtre, il est certainement difficile pour cette personne de prendre la Bible au sérieux et d'avoir envie de chercher Dieu. Nous n'avons pas ce pouvoir d'exclure du plan de Dieu, mais attention. De même,
nous n'avons pas le pouvoir de faire entrer qui que ce soit dans le royaume de Dieu. Mais de la même manière, aujourd'hui, nous pouvons être attentifs à cet esprit qui prévalait lors de la Pentecôte, à cet esprit qui a poussé Pierre chez Corneille, qui a poussé Philippe à la rencontre de l'eunuque, qui a poussé Paul à dire « Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. » Nous pouvons être attentifs à cet esprit et collaborer à notre niveau, au quotidien, au plan de salut de Dieu. Nous devons avoir un comportement inclusif, accueillir sans discrimination, sans jugement. Nous sommes appelés à nous souvenir que si Jésus est le chemin, personne n'est en mesure d'emprunter le meilleur chemin, sans détour. Qui, lors de difficultés dans sa vie, n'a pas parfois pris des voies sans issue, ne s'est pas perdu dans le brouillard? Qui parfois n'a pas écouté le chant des sirènes pour peut-être découvrir d'autres plaisirs que le chemin de Dieu ne permettrait pas de trouver? Qui n'a pas parfois lâché la main du guide pour suivre un autre maître? Voilà, je pense que ça nous arrive à tous. Alors notre rôle est d'être inclusif, d'accueillir toutes les personnes qui cherchent Dieu, quels que soient les chemins par lesquels il est passé, par lesquels elle est passée, sans jugement. Nous devons avoir une attitude d'accueil, mais nous devons aussi avoir une attitude d'humilité. La vérité, elle est en Christ. La vérité, elle n'est pas en moi. Ce n'est pas moi qui détiens la vérité. Je ne pourrai jamais finalement appréhender complètement la vérité aussi longtemps que je suis sur cette terre. Reconnaître que le message de la bonne nouvelle est un message vrai ne signifie pas que j'ai tout compris, bien au contraire. Essayer d'appréhender l'œuvre de Dieu et son plan, c'est une tâche qui va durer toute la vie. Et au bout de ma vie, il y a encore plein de choses que je devrais comprendre et que je comprendrai plus tard, lorsque je serai enfin auprès de Dieu, dans le royaume de Dieu. Alors voilà, pour résumer, en conclusion, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est une parole claire, c'est une parole puissante. Néanmoins, Jésus a enseigné l'inclusion aux apôtres, aux disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus a bel et bien eu un comportement inclusif. Il n'a pas hésité à ne pas respecter les codes de bonne conduite qui prévalaient à son époque. Au contraire. À sa suite, l'esprit qu'il a envoyé pousse vers l'autre. Il rend l'enrichissement mutuel possible. Cependant, tous n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Le jugement revient à Dieu seul. Alors aujourd'hui, en tant que témoins, nous avons un devoir d'inclusion. Une inclusion qui ne gomme pas les différences, qui n'atténue pas la puissance des paroles de Jésus. Une inclusion qui ne crée pas une grande soupe, qui ne crée pas la confusion. Alors aujourd'hui, notre attitude doit être une attitude d'humilité. Je ne détiens pas toute la vérité est en Christ. Et une attitude d'accueil, être tourné vers l'autre, l'accueillir, quel que soit son parcours, quelles que soient ses différences. Amen.
Merci beaucoup, Benoît, pour ta préparation et cette réflexion. Nous nous préparons maintenant à prendre le repas du Seigneur ensemble. Nous nous rappelons encore une fois ce matin de sa brisure ultime. Lui qui a porté sur lui tout le mal de ce monde à la croix, qui s'est donné pour chacun de nous. Il est celui qui répare nos cœurs, mais il est aussi celui qui œuvre à la paix entre nous, comme l'a rappelé Benoît, qui ouvre à cette inclusion profonde. Et je voudrais inviter Siméon à lire 2 textes qui nous prépareront à prendre ce repas ensemble. Lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, versets 13 à 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches, par le sang du Christ, car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Et Fadielowski commente, « Dans la chute, nous avons perdu l'aptitude à l'unité, intérieurement et dans le mariage. Le Christ est venu, comme l'explique l'apôtre Paul, pour rendre aux hommes, par les réconciliations de la croix, l'unité du groupe naturel et celle du genre humain. Le Christ est venu pour être notre paix, de ce qui était divisé, il a fait une unité. » En prenant le pain et le vin, nous confessons notre besoin du Christ. Nous reconnaissons chacun nos responsabilités dans les divisions que nous vivons en raison de certains de nos comportements, et nous reconnaissons que Christ est celui qui réconcilie, qui donne la paix par son sang. J'invite 3 personnes à se lever pour distribuer le pain et le jus de raisin, et pendant le repas, nous chanterons « Alléluia ». Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens,
chante et tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Prions. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour ta grâce. Merci d'être venu nous rencontrer au plus proche, au plus profond, au plus douloureux. On te demande vraiment ton esprit pour aller à la rencontre de l'autre, de celui qui est différent, de celui qui n'est pas comme nous y a invité Benoît. Seigneur, vraiment équipe-nous et donne-nous ton amour, ton regard sur chaque personne que nous rencontrons. Nous voulons aussi te prier spécialement pour ceux qui souffrent ces jours-ci. Je te prie d'être auprès de chacun d'eux, de consoler, de panser les blessures. On te remet vraiment chacun dans nos esprits des noms qui nous viennent en tête et on te demande vraiment d'apporter ta paix, ta joie, ta consolation. Merci Seigneur pour toutes choses et pour ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre culte. Il reste encore à vous laisser quelques annonces. Quelques dates pour cette semaine. Donc les enfants ont eu ce matin une grosse chasse aux œufs, un dimanche pas comme les autres. Je vois qu'ils reviennent avec des petits chocolats dans les mains. Et cet après-midi, avec ce beau temps, il y a une sortie Stockelfen au parc Josaphat. Donc vous pouvez aller voir Sophie à la fin du culte si vous voulez encore vous joindre à cette sortie. Ce jeudi, nous avons Jeudi Je Prie. Et alors dimanche prochain, une petite annonce particulière pour les membres. Nous aurons juste après le culte une très courte réunion pour voter pour le renouvellement des mandats de diacre de Yves et Paty et pour l'intégration de Jean-Jacques dans l'équipe d'anciens. Donc soyez présents ou donnez une procuration si vous ne pouvez pas être là.
La semaine d'après, vous voyez déjà les dates des PEP qui s'affichent et nous aurons la présentation du petit Yanis le 21, le dimanche 21, donc ce sera un culte festif aussi. Soyez présents pour entourer Emma et Nat. Voilà, alors il me reste à vous partager une annonce plus triste. Hier, Roland Versebroek nous a quittés. Il était hospitalisé depuis quelques jours, donc on peut vraiment penser très très spécialement à Nelly, à Didier et Alain, ainsi qu'à Logan, Lisa, Ludo, Lucas et les petits-enfants du côté d'Alain aussi. Et je vous propose de prier particulièrement maintenant peut-être pour la famille. Oui Seigneur, on se sent un petit peu impuissant dans ces moments de souffrance plus intense et on veut vraiment tous te prier en communauté pour que tu viennes au secours de Nelly qui vit des heures très sombres. On te prie de l'entourer de tes bras d'amour et de donner la force aussi aux enfants et aux petits-enfants pour l'organisation des jours qui viennent. On te prie vraiment, Seigneur, de mettre ta lumière dans les ténèbres et ta consolation dans ces temps de deuil. Sois auprès de chacun d'eux. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, vous avez le reste des annonces qui concernent nos activités partenaires sur la table derrière. Il y a un nouveau numéro du CEL qui est paru. Vous pouvez le prendre au fond de la salle. Nous arrivons à la toute fin de notre culte. Je vous propose de chanter un tout dernier chant qu'on peut se chanter l'un à l'autre. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur chacun de nous. Pendant ce dernier chant, vous aurez l'occasion de déposer vos offrandes préparées librement. Je vais demander aux 3 mêmes personnes de faire circuler les paniers. Et je vous laisse encore ce dernier verset avant de chanter tous ensemble. L'Éternel guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. On peut se lever pour ce dernier chant et les enfants, vous pouvez venir le chanter avec nous. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vos cœurs et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Passez tous un bon dimanche et vous êtes tous et toutes invités au café après culte qui vous a été préparé avec amour par Josette, Jean-Claude et Fabienne.